Ça commence au Canon, moi, là, au village où je suis né. Mes parents ostréiculteurs. Et la peinture m'a toujours intéressé, en fait. Je pense que le don est venu de ma mère. Elle dessinait très bien. Cette passion de la peinture, je la voyais bien à l'école primaire du Canon. La matière où j'excellais, c'était la peinture, c'était le dessin. C'est là où j'ai gagné des points. Et j'ai pu voir après, récupérer quelques dessins comme ça qui n'avaient pas été perdus. Et j'avais été surpris de voir combien j'étais tout gamin, quoi, avant 10 ans, intéressé par la patte du pinceau, le tracé des peintures, le recouvrement des peintures. Alors évidemment, c'était des choses que je copiais parce que l'instituteur nous donnait la feuille d'automne, des poissons, des oiseaux, des trucs comme ça à peindre. Mais ça m'avait surpris de voir comme ça combien j'avais envie et passion de refaire ce que l'artiste avait fait, que ça marche bien, etc. Voilà, donc ça démarre comme ça. On m'avait offert, j'ai le souvenir d'une magnifique mallette de tubes de gouache qui m'avait enthousiasmé. Ça y est, je pouvais peindre à foison. Et c'était bien. Et alors après, bon, l'adolescence, bon, je m'y intéressais un petit peu. Alors j'avais voulu faire les beaux-arts. Parce que j'aurais aimé faire que ça, quoi. Et dans ce milieu-là de l'ostréiculture, les beaux-arts, interrogation totale, mystère, comment gagner sa vie avec les beaux-arts, pas facile. Et bon, bah, je me suis retrouvé en mécanique générale au lycée technique d'Arcachon. Bon, et puis bah, après, bon, le temps un petit peu a passé. Et puis c'est pendant mon service militaire, j'avais fait connaissance d'un gars on discutait de ça et puis il m'avait dit mais les beaux-arts en fait tu peux les faire n'importe quand. Et je lui ai dit tu crois? Et il me dit bah oui, vas-y. Et puis bon, j'avais demandé à mes parents parce que je commençais à 19-20 ans, est-ce qu'ils étaient d'accord pour faire. Et ils étaient d'accord. À mon avis, ma mère a dû dire attends, on a foiré un peu le truc. À un moment, on va lui donner quand même, on va lui donner une chance. Donc j'ai fait les beaux-arts, je devais les faire en art plastique et puis au dernier moment, je les ai fait en architecture. Voilà, je me suis dit peut-être que c'était plus sûr ou je sais pas, une chose comme ça. Mais bon, j'ai eu une formation solide sur le dessin, comme la perspective, comment les choses tiennent debout, qu'est-ce qui se passe, la structure, le modelage. Tout ça, c'était une base très solide. Et par contre, en dehors de ça, je me barrais dans la nature. Je faisais beaucoup d'aquarelles, des choses comme ça. En fait, la peinture, je l'ai pratiquée en autodidacte. Et puis, alors, pendant les vacances, parce que j'avais 2 mois et demi de vacances, je descendais au bassin, retrouvais mes parents. Et puis ben là, j'avais des travaux de beaux-arts à faire, donc j'allais un peu partout dessiner. Et le docteur de Lons, qui était docteur de famille, un été me dit mais il faudrait que tu vois l'architecte Xavier Arsène Henry. C'est quelqu'un qui dessine, va le voir. Et puis donc je rencontre ce type, un sacré personnage. Et il me dit, bah oui d'accord, voilà, un carton en dessin, tiens je te donne des feutres, et puis on va dessiner. Et alors on allait un peu partout, sur les chantiers ostréicoles en fait. Et c'était des terrains que je connaissais très bien, puisque toute mon enfance j'avais gambadé là-dedans, dans le goudron, les trucs. Et le gars me dit, ben voilà, on va dessiner ça. Donc un tas de cages, de piquets, dans la couleur dure du mois d'août, et ben voilà, tu dessines ça. Bon, avec grand plaisir, surtout d'avoir un personnage comme ça qui me disait ben vas-y on y va. Donc je me sentais très valorisé, et puis bon, tout un mois d'août on a travaillé comme ça.
Il disait que j'étais plutôt habile. Et on a passé tout un été. L'été suivant, alors par contre, l'été suivant, moi je suis passé au fusain. Parce que en fait, j'avais ses outils à lui et je dessinais un peu comme lui. Et comme j'étais en phase d'évolution permanente, l'année suivante, j'ai pris des gros carrés de fusain et j'ai fait des fusains. Et puis je côtoyais aussi les peintres qui y avait au Canon. J'avais un cousin, Philippe Téchoir, qui avait le fameux restaurant chez Irène au Canon, qui servait de lieu d'exposition. Et donc il y avait Vallée, Carrère, Hugon, tous ces artistes qui étaient là. Bon, moi je les badais parce que c'était pour moi des maîtres. Et je voyais bien ce qu'ils faisaient, j'avais envie de faire ce qu'ils faisaient. Quelques temps plus tard, alors bon, les Beaux-Arts sont finis, et puis quoi faire? En fait, je reviens au bassin, et puis là j'ai vécu pendant 2 ans, j'avais une petite cabane là-bas, et pendant 2 ans je suis resté là, j'avais un petit boulot à mi-temps, et toujours le docteur Delance un jour, parce que j'allais le voir assez souvent, je lui parlais de peinture, on parlait peinture, je lui montrais mes dessins. Et il me dit, mais il y a un artiste peintre là, qui a son atelier à Grand Piquet, qui s'appelle Edmond Boissonnet, et va le voir. Bon, je me dis, ben ok, donc je pars avec un carton, mes dessins, je l'appelle, je prends rendez-vous, et puis je rencontre Edmond Boissonnet, sa femme Paulette, un petit couple très sympathique. Et on va dans son atelier qui est au premier étage. Mais là, c'est un choc total parce que je connais bien le bassin d'Arcachon depuis tout môme, où je suis là dans les cabanes, dans les sentiers, partout. Et je vois un bassin que à la fois je connais, mais que je ne connais pas. Donc c'est un choc vraiment fantastique, quoi. Je vois des pêcheurs qui ressemblent à des espèces de guerriers sur des chalands, je vois des villages qui ressemblent à des villages japonais. C'est complètement extraordinaire, quoi. Et il me dit, bon, faites-moi voir vos dessins. Donc je lui montre les dessins, qui étaient les dessins faits avec Arsène Henry. Et alors il me dit, je connais bien la personne avec qui vous dessinez, hein. Alors méfiez-vous, me dit-il, parce qu'avec lui, c'est le clou pour le clou, c'est la corde pour la corde. Donc il faut dépasser ça, parce que vous savez dessiner, il faut passer à la peinture à l'huile, faut foutre en l'air tout ça, quoi. Alors je lui dis, ouais, foutre en l'air, mais faut la peinture à l'huile, j'ai essayé. Je ne suis pas trop fortiche. Il me dit, ben moi c'est pareil, hein, je mets des noix de peinture sur la palette, et puis après, j'essaye un bleu, j'essaye un truc, si ça ne va pas, j'efface, j'en remets un autre. C'est pas plus difficile ni plus simple que ça. Bon, sur le coup, visiblement, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air, on va voir. Et puis, en fait, c'est parti. À ce moment-là, il y a eu vraiment, alors bien sûr, Boissonnet a évoqué le difficile par rapport au facile, le sentier des chèvres plutôt que l'autoroute. Mais il avait tout un langage comme ça sur le fait que la peinture à l'huile, c'était pas de la rigolade et qu'il fallait un peu souffrir, quoi. Mais ça me plaisait beaucoup. Je me suis dit, ça va être bien parce que je vais faire des tableaux, je vais lui amener, et on va pratiquer ensemble. Et puis, de toute façon, ce que j'avais vu me disait, ce gars-là est fantastique, quoi. Donc, j'ai un maître, ça va donner. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Il m'avait dit, faites des petits formats.
Parce qu'à un moment donné, je lui avais amené des gros rouleaux faits. Je m'étais pris de passion pour les blocos à l'océan, avec les trucs rouillés, des ferraillages qui sortaient. Alors j'avais fait des grands papiers comme ça. Là. Il m'avait dit oh, hop, 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 mettez ça de côté, faites des petits formats et enrichissez. Voilà, ça commençait comme ça. J'allais le voir de temps en temps. Il me disait ça non. Alors, il avait un côté un peu dogmatique. Hein. Il me disait non, ça c'est comme si vous avez mis un stop, vous l'effacez. Alors bon élève, j'effaçais ce que j'avais fait. Voilà. Puis j'étais dans des. Il m'avait dit méfiez-vous de la couleur pour la couleur, c'est pas bon. Alors j'étais dans des tonalités de gris coloré. J'ai rencontré. Qui est-ce qui m'a. Il m'a fait rencontrer aussi Jacques Belobre. C'était un personnage très très gentil, très sympathique. Et voilà, ça a duré 2 ans. Et puis à un moment, alors je continuais à faire de l'aquarelle, je continuais à faire des fusains. En 83, j'avais fait une exposition d'aquarelle et de fusains à Marseille. Comme ça, c'était un concours de circonstances. Et puis en 85, avec ma compagne, j'avais des amis qui me tannaient depuis un moment de venir à Paris. Ils me disaient, qu'est-ce que tu fous au Canon? Si tu veux faire de la peinture, c'est pas tellement au Canon. Boissonnet, il me disait, faites de l'ostréiculture, vous en mettez un bon coup, et puis après, vous faites de la peinture. Mais bon, ma compagne, à l'époque, elle ne se voyait pas tellement s'enfermer dans une cabane au Canon. Donc on a pris nos valises en carton, et puis on est allé à Paris. Et moi, j'étais très très heureux de me lancer dans la peinture à Paris. Alors, je connaissais strictement personne, j'avais aucune relation, j'avais rien du tout à Paris. Donc, mais je m'en fichais complètement, quoi. Au début, on habitait chez des copains. Alors, chez un copain, il y avait une toile cirée que je mettais sous le canapé, des gouaches, et puis je tirais tout, et je faisais je peignais, je dessinais tout, quoi, dans le métro, des personnages, je faisais le portrait des copains, des copines qui passaient, des scènes d'intérieur. Et curieusement, en arrivant à Paris, c'était plus des gris colorés, c'était de la couleur, une espèce de couleur qui sortait, je savais pas trop d'où en fait, mais ça explosait, je faisais des personnages du métro qui étaient tout bleus, tout rouges. Et puis donc j'ai continué à peindre. À Paris, ça durait une bonne quinzaine d'années. J'ai même fait de la sculpture aussi, de la sculpture polychrome. Et l'arrivée de Christian Bélis, c'est assez curieux parce qu'à un moment, je me suis complètement découragé. Et un gros vide, oui, découragement total, séparation avec ma compagne, on avait une petite fille. Ouais, je voyais, en fait, je voyais plus d'issue dans ce parcours artistique. Et puis je me suis lancé je suis devenu jardinier paysagiste. Voilà, je gagnais ma croûte comme il fallait. Et curieusement, il y a des choses curieuses dans la vie. Une fois que j'avais tout raccroché, les pinceaux et tout ça, il y a une dame que je connais bien, enfin une amie du bassin, qui me parle d'une personne qui s'appelle Christian Bélis et qui me dit, ben voilà, il a vu un de tes tableaux. Est-ce que je peux lui donner ton téléphone? Je dis, ben oui, aucun problème. Et un beau jour, Christian Bélis m'appelle. Il me parle d'un catalogue Septemvir où j'avais participé. Il avait vu une photo, c'était un chaland, une peinture toute rouge. Il me demande si je l'ai. Puis je me rappelle assez précisément que cette peinture ne me plaisait pas du tout. Je l'avais complètement recouverte, donc elle a disparu. Et il me dit, est-ce que
Alors je lui explique un peu la situation, je ne peignais plus, mais bon, mais avez-vous des tableaux? Est-ce que je peux venir vous rencontrer un jour et qu'est-ce qu'on peut les voir? Je dis, ben, oui, pourquoi pas. Voilà. Et un jour, Christian Bellis a débarqué à Paris. Il a vu mes tableaux et il était subjugué par mes tableaux. Bon, c'était quand même j'étais assez surpris, agréablement surpris, un peu décontenancé, parce que tout ça a été sous le lit, enfermé à la cave, par-ci, par-là. Et je trouvais quelqu'un de totalement passionné par mon travail. Voilà, depuis ça dure. Oh, c'est la peinture avec Boissonnet, c'est la rencontre avec Boissonnet. Oui, c'est vraiment lui qui... il fout tout en l'air parce que jusqu'à présent, avant Boissonnet, bon, je faisais des choses assez réalistes. Je copiais, j'interprétais un peu, je mettais ma patte dans ce que je voyais. Je faisais des aquarelles, là aussi c'est pareil, j'essayais de me distinguer parce que en aquarelle, je ne copiais pas forcément les artistes qu'il y avait sur le bassin. Quand j'avais vu les aquarelles de Turner, je m'étais dit il faut que j'arrive à faire une aquarelle comme Turner. Il y avait des aquarelles de John Keane, il y avait plein d'artistes comme ça où je me disais sur le bassin il y a des choses à faire extraordinaire. Je voyais bien sur le bassin, on faisait toujours la même chose, on exploitait le bassin d'une façon assez commerciale. Je me disais, mais il y a certainement d'autres choses à faire. Et puis d'un seul coup, je rencontre Boissonnet, et puis c'est ce qui fait du bassin. Je me dis, ce type-là est là, il peint le bassin, je ne l'ai jamais vu peindre, et puis il m'en fout plein la tronche. Voilà, il invente, d'un seul coup, il y a une invention extraordinaire. Et ça correspond vraiment à ce que j'attends. Sur la peinture, j'étais vraiment passionné par Rouault, les aquarelles de Rouault. Et puis quand j'ai découvert ses peintures à l'huile, la matière de Rouault me subjuguait à la folie. Et puis Soutine. Ouais, Soutine, c'est... Il y a 4 fusains. Voilà la technique classique du fusain où on charbonne le papier blanc et la lumière, on l'obtient en gommant avec une gomme qui s'appelle mie de pin, le noir. Donc voilà, on ramène de la couleur avec le blanc du papier. Et c'est une technique que j'aimais beaucoup, donc je pratique plus, mais ça permettait un travail assez rapide parce qu'on pouvait garnir des surfaces assez importantes. Et puis la mie de pin en levant aussi assez rapidement. Et puis ça, le noir comme ça, évoquait beaucoup le goudron, cette atmosphère coltarée des chantiers ostréicoles. Et les travaux, même sur ces grands formats, ont été réalisés sur place. Voilà, je me posais dans un endroit. Je pense que Xavier Arsène-Henry, l'architecte, m'avait bien initié à ça parce qu'on procédait comme ça, on partait sur un lieu, on se posait la matinée, avant qu'il fasse trop chaud, hop, on avait le carton sur les genoux ou sur un objet qu'on trouvait sur place. Et puis tac, pendant 2 heures, 3 heures, on faisait le travail. Voilà, ça c'était très très sympathique. Il y a 3 aquarelles. C'est la même période, comme ça, 80, 83, 85. Aquarelles réalisées aussi sur place, sur le terrain. Voilà, je m'installais dans un coin avec le matériel et puis hop. Il n'y a que l'acrylique en fait
qui elle a été réalisée en atelier. Parce qu'il y a eu je pense que la période boissonnée, j'ai commencé à faire des séries sur un sujet qui me plaisait bien, de le décliner en plusieurs exemples, pas en plusieurs exemplaires, mais en général je travaillais assez vite, un peu impatient. Et donc le temps que ça sèche, je me mettais dans un coin, je passais à un autre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de nostalgie. Ça fait un sacré retour en arrière, ça évoque plein de souvenirs assez émouvants, je dois dire. Ça évoque aussi un peu l'interrogation de pourquoi à un moment donné j'ai arrêté. Et puis c'est un côté très, très enthousiasmant de voir ce travail qui, d'un seul coup, se retrouve sur des murs et qui va être vu.